Salut les mecs, salut les filles aussi. J'espère qu'il n'y a pas que des mecs quand même qui regardent cette chaîne. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas plus de filles qui brassent? C'est bizarre parce que, bon ouais, ok, aujourd'hui, les brasseurs, on imagine c'est des gros mecs barbus, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas, vous savez, dans les cultures, je crois que c'est notamment dans la culture celte, la culture viking, tout ça, les cultures germaniques, c'était les femmes qui brassaient la bière en fait. C'était les femmes qui avaient la responsabilité de brasser la bière à la maison. Et donc voilà, c'était un boulot de femme. Donc les filles, si vous me regardez, n'hésitez pas à vous mettre au brassage. Voilà, vous ne serez pas les premières, loin de là. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être cool. Il faut y apporter, je sais pas, quelque chose en plus. Que peut-être que nous, les mecs, on n'apporte pas, je sais pas. À vous de voir. Voilà. Ouais, du coup, qu'est-ce que je vais vous dire? Aujourd'hui, on est mardi. Et ouais, donc les petits retours sur la bière qu'on a faite hier. Donc voilà, la fermentation a démarré. Mais ça commence déjà à déborder. Je pense que ça va déborder un peu. Et c'est un peu chiant en fait parce que en fait, je suis un peu con d'avoir fait ça. C'est pas grave hein, parce que ça c'est mon taux d'inoculation que j'avais déjà testé la dernière fois, donc bon, je sais un petit peu qu'est-ce que ça devrait donner, mais en fait, le souci là quand ça commence à déborder avec ce genre de levure, c'est que en fait ça c'est une levure qui monte à la surface de la bière quand elle fermente. Voilà. Donc elle monte à la surface de la bière, donc ce qui déborde c'est majoritairement de la levure en fait. Si vous regardez là, ce qui est en train de sortir là petit à petit, c'est tout blanc, il y a plein de levure dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je suis en train de perdre en fait de la levure. Et que donc, bah voilà, il y a moins de levure qui va rester dans la bière pour terminer la primaire et pour nettoyer la bière en secondaire. Et donc, bah forcément, bah, ça va changer les résultats obtenus. Tiens, il y a quelqu'un qui rentre. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour à la caméra? Pourquoi pas? Il y a un mec qui est passé là. Il voulait me vendre un congélateur. En fait, les gens ils croient que je suis frigoriste ou je sais pas quoi ici. Parce qu'ils voient des frigos depuis la vitrine. Sinon, aujourd'hui, l'objectif de la journée là, ça va être de faire des trous dans ces marmites. Commencer à faire des trous dans ces marmites. Donc en fait, ce qu'il va falloir que je fasse déjà, c'est que je construise un espèce de support en bois pour pouvoir les poser bien à plat tranquillement. Faire ça proprement quoi, parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Et donc ouais, donc les trous en question, bah, ça va être il faut tout un tas de vannes de connexion pour pouvoir faire l'installation définitive pour ma production professionnelle. Et donc pour faire ces trous, on va utiliser ce genre de forêt progressif. Voilà, prenez ça pour percer vos marmites. On va voir ce que ça donne. Allez, on va se mettre au boulot, je vous reprends un peu plus tard. Ok, alors ça y est, on a terminé la partie menuiserie. Je vais vous montrer un peu ça. Donc on s'est fait déjà un support pour pouvoir poser la marmite proprement. Voilà, qu'elle bouge pas pendant qu'on la perce. Et ce que je voulais faire aussi, c'est ce truc là. Ça en fait c'est un espèce de renfort en fait, puisque lorsque je vais venir percer au-dessus comme ça va me permettre de bien pouvoir appuyer avec la perceuse sans avoir peur de déformer la paroi de la marmite ou je ne sais quoi. Voilà, bon, je sais pas si c'est vraiment utile, je sais pas s'il y avait vraiment un risque de l'abîmer, mais dans le doute, comme voilà, je préfère éviter de faire des conneries avec ces marmites, j'ai fait ça. Voilà, allez, on va passer au perçage. Ah oui, non, en fait, on va pas passer du tout au perçage encore, puisque avant ça, il va falloir que je regarde les plans que je me suis fait. Et ouais, je me suis fait des plans de marmite, les gars, truc de fou. Et avant ça, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est matérialiser avec du scotch. Vous savez, le scotch qu'on utilise pour couvrir, là, quand on fait de la peinture, ce genre de scotch. On va le coller sur la marmite aux endroits où on va percer, on va faire les marques des trous avec le diamètre, tout ça. Et ensuite seulement, on viendra percer. Salut, bon je vous reprends. Donc on a fait nos petites marques là sur les marmites, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc on va pouvoir percer. Il y a pas mal de trous à faire.
Donc ça va être la cuve pour l'eau de rinçage, cuve d'empâtage, cuve d'ébullition. Voilà. Et on a eu une putain de coupure de courant là tout à l'heure. On a eu une vieille coupure de courant, c'était chiant parce que j'ai cru que c'était EDF qui m'avait coupé le courant. Je sais pas pourquoi ils auraient fait ça, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un faux contact, je sais pas si vous voyez, au niveau de ce câble bleu là. Ça c'est le câble d'alimentation du tableau électrique qui vient directement du compteur. Et apparemment il y avait une vis là qui était dévissée, ça me l'avait jamais fait avant. Depuis que j'ai le local, ça va faire quoi, 6 mois que j'ai le local, j'ai jamais touché à cette vis. Et voilà, elle était dévissée et elle a décidé de couper le courant aujourd'hui. Donc j'ai galéré le temps de trouver que ça venait de là. J'ai appelé EDF, j'ai appelé mon proprio, machin, c'était la merde. Et ça me fait chier parce que ça m'a coupé, mais bon là ça va, ça avait coupé juste pendant une demi-heure, donc ça n'a pas dû trop changer grand chose au niveau de la température de fermentation. Mais si ça avait duré plus longtemps, ça aurait été chiant. Et ça me fait penser qu'il va falloir que j'anticipe ce genre de soucis pour lorsque je vais passer vraiment pro. Parce que ce genre de fermenteurs là que vous voyez, ils vont être réfrigérés avec le groupe froid, là, le truc vert là qu'il y a derrière moi. Et voilà, si jamais j'ai une coupure de courant qui dure plus d'1 heure, ça risque de pas le faire niveau température de fermentation. Et donc il faut que j'anticipe un peu ça. Je crois qu'il y a un service d'EDF pour les pros où voilà, faut payer un peu plus cher, mais ça permet d'avoir des interventions, je crois en 2 heures, un truc comme ça. Enfin peut-être pas 2 heures, mais en moins de 24 heures en tout cas. Donc, je pense que je vais devoir payer pour ce truc là parce que voilà, si je perds 200 litres de bière, je sais pas combien ça me coûte. Ça me coûte peut-être 300 balles, 300 ou 500 balles de matière première. Donc c'est pas une option. Voilà. Bon du coup je vais pouvoir finir de me faire à manger. Voilà. Je vais bouffer du sarrasin, je sais pas si vous connaissez ça. C'est une petite graine, je sais pas si vous voyez là. Un petit sarrasin. C'est un genre de graine qui est super bon, j'adore ça. Donc voilà, je vous le conseille, c'est très bon. Un jour je pense que je ferai une bière avec pour tester. Je vais faire du malt de sarrasin aussi, ce serait stylé. Ok, c'est bon, ça a commencé à prendre. Un petit trou là déjà. Ok, ça m'a l'air pas mal. On va continuer. Doucement. Ok, on a traversé. Ça va, hein, c'est plutôt propre. Bon, maintenant il va falloir aller jusqu'au 21 mm. Ça va prendre du temps. Bon. Voilà le petit trou qu'on a fait pour le moment. Voilà, donc on en a pas mal à faire. On va se faire ça tranquillou. On va prendre notre temps, éviter de faire des conneries. Et puis voilà. Allez, moi je vais bouffer mon sarrasin. Et puis après je vais continuer à percer. À toutes. Bon, on a fini de percer la première marmite, à part ce trou là, parce que j'ai pas de forêt suffisamment large pour celui-là, donc j'en ai commandé un sur Amazon, et puis voilà, on fera ça quand il arrivera. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rempli. Oui, on a quand même connecté les éléments qui vont dessus, donc le thermomètre analogique, la vanne d'évacuation et la vanne d'arrivée. Et donc, voilà, je suis en train de tester un petit peu tout ça. Là, au fond d'un cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je
fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.